Bonjour à tous, je vais faire la correction de l'exercice 6 révise. Alors, je me mets toujours à la place d'un élève, je vais simplement un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. J'ouvre dans un nouvel onglet, je vais télécharger ça. Et lorsque je l'ai téléchargé, j'ai simplement une bulle qui s'ouvre ici, où je vais pouvoir ouvrir 6 révise. Alors, on arrive directement sur un terrain, on va commencer par surface. Activer la modification. Donc l'exercice surface, la surface représente le produit de largeur et longueur. Arrondissez la surface à l'entier inférieur. Alors, c'est simplement la surface, on va mettre ça fois ça. Donc la surface, c'est égal à ça fois ça. Donc ça, c'est des mathématiques, c'est de la géométrie, 2,25 mètres carrés. Par contre, on vous dit qu'il faut arrondir la surface à l'entier inférieur. Donc pour arrondir la surface à l'entier inférieur, je vais simplement, ici dans arrondi, c'est à la page 33, et puis c'est à l'inférieur, donc c'est à la page 34. Regardez ici, vous avez arrondi inf, et arrondi inf à l'entier, c'est 0. Donc, je vais simplement rajouter un arrondi.inf, j'ouvre la parenthèse, et je mets point virgule, 0, et normalement, ça m'arrondit à 2. Si je change, puis que je ne mets pas 1,50 m, mais je mets 14,50 m, ben, ça sera 14,50 fois 1,50, ça fera 21 mètres carrés. Voilà, mais restons avec 1,50 m. Créer une formule qui affiche carré si la largeur et la longueur sont de même dimension, autrement rectangle doit s'afficher. Donc c'est-à-dire que si ça est égal à ça, ben, ça sera un carré. Autrement, c'est un rectangle. Donc j'écris simplement égal si ça égale ça, point virgule, entre guillemets, carré. Autrement, rectangle. Donc là, typiquement, c'est marqué carré parce que 1,50 est égal à 1,50. Si je mets comme j'ai mis tout à l'heure 14,50 m, ben, ça sera plus un carré, ça sera un rectangle et ça change automatiquement. Voilà. J'ai simplement mis une formule ici, égale si, ça égale ça, carré, autrement, rectangle. Je passe au suivant, la vitesse. Alors, la vitesse, c'est, ici on a 61 miles par heure. On aimerait savoir à combien ça équivaut en kilomètres/heure. Donc on va simplement écrire égal. Pardon, on va simplement écrire égal ça fois 1,60 km/h. Ça fait 97,60 km/h. Inscrivez une formule qui permette de calculer le nombre de km/h. Donc ça, c'est tout simple. Là, on va dire créer une formule qui permette de faire apparaître réglementaire si la valeur est plus petite ou égale à 80, autrement non réglementaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais écrire égal si cette valeur est plus petite ou égale à 80, point virgule, réglementaire. Autrement, je veux que ça soit marqué non réglementaire. Vu que là, on a une vitesse de 97,60 km/h, c'est non réglementaire. Cette 97,60 km/h, elle dépend du 61 miles par heure. Si je mets non pas 61 miles, mais je mets 31 miles par heure, on arrive à 49,60 et c'est réglementaire. Je rappelle que quand c'était à 61, c'était non réglementaire parce qu'on arrivait à 97,60 km/h. Voilà, ensuite je fais l'âge. Alors la date du jour, on sait c'est égal aujourd'hui. Égal aujourd'hui, on aimerait savoir
l'âge actuel d'une personne qui est née un 11 mai 1951. Alors, l'âge actuel, ça sera égal date diff. Date diff de quoi? La date de départ, c'est 11 mai 1951. Point virgule, la date d'aujourd'hui. Point virgule. Toujours la même formule de la page 37 avec le Y à la fin. La personne a 68 ans. Donc je rappelle simplement que cette formule, on la trouve à la page 37 de votre formulaire Excel. Donc la personne a 68 ans. Est-ce qu'elle touche l'AVS? Donc on va mettre inscrivez une formule qui permette de déterminer si la personne en question touche l'AVS. C'est-à-dire si elle a plus de 65 ans. Donc, on va écrire égal si ce chiffre-là est plus grand ou égal à 65, on va mettre touche l'AVS. Autrement, trop jeune. Donc là, on a vraiment, je sais plus si c'est trop touche la, ouais, question touche l'AVS. Voilà. Touche l'AVS et puis l'autre, on va dire trop jeune. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment la personne qui touche l'AVS parce qu'elle a 68 ans. Si elle est née en 1981, bah elle est trop jeune parce qu'elle a 38 ans. Donc, simplement, cette formule égale si ça est plus grand ou égal à 65, touche l'AVS, autrement trop jeune. Ensuite, le dernier exercice, parce que tous les autres, c'est des exercices qui ne sont pas au programme de la première. Donc, je fais simplement l'exercice intérêt. L'intérêt annuel, donc, entrez une formule qui permette de calculer l'intérêt annuel en fonction des indications que vous trouverez en cellules A4, B4, A5, B5, arrondissez aux 5 centimes. Donc, l'intérêt annuel, on va mettre égal si... Donc, on a, si le capital il est plus petit que 10 000, il y aura 5% d'intérêt annuel. Autrement, si c'est plus grand ou égal à 10 000, il y aura 8%. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait 8% vu que le capital investi est de 15 000. Donc, égal si ce chiffre-là, il est plus grand ou égal... Alors, soit on écrit 10 000, soit on montre. Je vais essayer de montrer, mais je ne suis pas sûr que ça va passer. Je vais quand même essayer. Si c'est plus grand ou égal à 10 000, à ce moment-là, je vais faire 8% fois ce chiffre-là. Autrement, 5% fois ce chiffre-là. Est-ce que ça passe? Ah oui, ça passe. Ok. Pourquoi ça... Bon, écoutez, tant mieux, ça passe. C'est toujours mieux de montrer le chiffre plutôt que de taper 10 000. Donc, je répète, c'est si ce chiffre-là, il est plus grand ou égal à 10 000, je vais faire 8% fois ce chiffre-là. Autrement, 5% fois ce chiffre-là. Donc là, c'est 8% qui ont été retenus. Si je mets par contre 1500, ça ne sera pas 75,30. Il y a un problème dans ma formule. Attendez voir. Donc si je mets 15 000, si B7 est plus grand ou égal à... Ouais, je pense que c'est mieux de mettre 10 000. Ouais, c'est mieux de mettre 10 000 parce qu'il ne reconnaît pas. En fait, lui, ce qu'il voit, il voit pas le mot, il voit pas le chiffre 10 000, il voit capital, il voit le mot capital, puis il tilte un peu. Donc c'est bien, c'est plus juste de mettre 10 000 exactement. Donc si B7 est plus grand ou égal à 10 000, et non pas montré, mais égal à 10 000, B5 fois B7, autrement B4 fois B7. Donc là, on a 8% qui a été pris.
Si je fais 1500, bah, ça sera 5% qui auront été pris. Voilà, là c'est juste. Voilà, l'exercice est terminé, vous pouvez l'enregistrer.